Salut, c'est Olivier, je suis ravi de te retrouver donc dans ce nouvel épisode, dans cette nouvelle vidéo. Et donc finalement, là on va se voir dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va voir ensemble 5 étapes concrètes pour devenir entrepreneur. Et je dirais même pour devenir papapreneur, bien entendu. Alors tu sais, personnellement et probablement que dans une prochaine vidéo, je t'en parlerai, enfin du moins si ça intéresse un certain nombre de personnes. Mais personnellement, tu sais, voilà, moi j'ai démarré il y a 11 ans, et j'ai démarré au culot, j'ai vraiment démarré au culot, et je vais vraiment t'expliquer là aujourd'hui pourquoi tu ne devrais vraiment pas travailler de cette manière. Et au contraire, pourquoi tu devrais suivre les 5 étapes que je vais t'expliquer pour justement devenir entrepreneur et te lancer dans un nouveau projet. Alors, le problème, en tout cas, moi, quand je discute avec beaucoup de personnes comme ça qui veulent se lancer comme entrepreneur, donc la majorité du temps, donc des personnes qui ont une vie de famille, donc qui ont des enfants, qui ont une activité professionnelle salariée, souvent depuis un certain temps. Une des choses qui revient très fréquemment, c'est déjà la question de la peur. C'est qu'il y a la peur de se lancer, la peur de quitter une certaine zone de confort, de quitter certaines habitudes. Il y a la peur de pas trop savoir vers quoi on va aller, ou la peur des conséquences si jamais on se plante. Peut-être de foutre en l'air sa vie carrément si jamais malheureusement ça marche pas. Et puis il y a aussi le fait que les gens ne savent pas exactement par quoi commencer. Il y a tellement on a l'impression qu'il y a tellement de choses à faire pour devenir entrepreneur qu'on ne sait pas trop par quoi commencer. Et donc du coup, les gens un petit peu, j'ai toujours du mal à dire ce mot-là, je vais essayer de le dire sans fourcher, procrastinent beaucoup par rapport à tout ça. Tellement de choses à faire, pas trop savoir vers quoi commencer. Et donc justement, on va voir ensemble un petit peu tout ça. Mais avant ça, j'aimerais bien un peu te parler des choses donc avant de te donner les 5 étapes concrètes que tu dois faire pour devenir entrepreneur ou papapreneur, je voudrais d'abord t'expliquer un petit peu les choses que tu ne devrais pas faire, les choses en tout cas que tu dois éviter. La première chose, c'est de faire comme moi j'ai fait. Ça, c'est vraiment le truc que je te conseille vraiment pas de faire. Donc encore une fois, je ferai peut-être une vidéo, tu me diras d'ailleurs en commentaire si ça t'intéresse de le savoir, je ferai peut-être une vidéo où j'explique vraiment en détail comment moi j'ai démarré comme entrepreneur il y a 11 ans, mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que je te conseille vraiment de ne pas faire comme j'ai fait. Moi, j'y étais au culot, c'est-à-dire que j'avais donc mon job de salarié, donc c'était un contrat à durée indéterminée que j'avais, donc j'avais un certain confort, voilà, une certaine habitude de travail que j'avais pris, mais voilà, ça me plaisait pas. J'avais envie de devenir indépendant. Je t'avoue qu'après coup, je sais pas trop à l'époque pourquoi je voulais devenir indépendant, mais je voulais devenir indépendant. Je savais pas trop quel était mon plan, mais je voulais devenir indépendant. Voilà, ça je le savais. C'était le truc que je savais. Je voulais devenir indépendant. J'avais pas spécialement de bas de laine derrière moi, et donc ce que j'ai fait, c'est qu'un beau matin, je me suis levé, j'ai été au boulot, j'ai été voir le directeur de mon département, et je lui ai dit, voilà Alain, je te donne ma démission, je me casse. Et j'ai soufflé. Et alors là, il m'a regardé et il m'a dit, ouais, ok, tu te casses, je comprends pas, parce que ça faisait pas très très longtemps que j'étais là, même pas une petite année, je pense que j'étais là. Et il dit, mais tu t'as trouvé où? Je dis, nulle part, je pars parce que je veux devenir indépendant. Ah, ok, d'accord. Et t'as des clients? Ouais, j'ai des clients, j'ai des personnes qui me demandent de bosser avec eux, donc voilà. Et quand je te dis que j'ai été au culot, c'est qu'en fait finalement j'ai un petit peu menti parce que j'avais pas du tout de clients. Je savais d'ailleurs pas à ce moment-là ce que j'allais faire, mais donc voilà, j'ai été au culot. Et bon, bref, je vais pas te raconter tout le truc parce que sinon je te spoilerai probablement la prochaine épisode que je ferai. Mais voilà, j'ai été vraiment au culot, j'avais rien, aucune haleine, et ça c'est vraiment le pire truc que je pourrais conseiller aux gens. Alors tu me diras, oui, mais pour toi ça a fonctionné. Oui, peut-être, pour moi ça a fonctionné, mais j'ai envie de dire qu'il y avait quand même une certaine part de chance, et en tout cas il n'y avait pas suffisamment de sécurité derrière pour être véritablement serein. Or, s'il y a bien quelque chose que vous devez être quand vous devenez indépendant, c'est être serein. Vous devez avoir le sentiment quand même de le faire avec une certaine forme de quiétude, d'accord? Tiens, putain, j'ai une petite parenthèse, je suis en train de me rendre compte que je tutoie, je vous vois, je fais un petit peu les deux, je sais plus trop dans ma vidéo d'intro si je t'ai tutoyé, si je t'ai vouvoyé. Écoute, on va se dire un truc, je vais te dire tu, en tout cas je vais essayer de me concentrer à te dire tu parce que je trouve que c'est plus sympa. Donc bref, je te conseille pas de faire ça.
La deuxième chose, c'est faire à la limite peut-être tout l'inverse de ce que moi j'ai fait, et a priori il y a beaucoup plus de personnes qui font ça que ce que moi j'ai fait, c'est de vouloir tout prévoir. Tu sais, le truc où on se dit, voilà, j'ai envie de devenir indépendant, je vais prendre tout mon temps, je vais tout mettre sur papier, je vais tout prévoir le business plan, je vais tout prévoir tout ce qui pourrait arriver, je vais me renseigner avec tous les fournisseurs éventuellement que je pourrais avoir besoin, enfin voilà, vraiment tout foutre sur papier, et là c'est vraiment l'autre truc, c'est aussi une autre fausse solution, parce qu'en fait là le problème c'est que du coup, on risque tout simplement de se décourager. Tu risques vraiment de te décourager et finalement de ne rien faire. Donc c'est aussi une très mauvaise solution. J'ai envie de dire quasiment aussi mauvaise que celle que moi j'avais fait. Mais donc du coup, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien moi, ce que je te propose là maintenant, c'est de rentrer dans le vif du sujet et de donner pour moi 5, plutôt comme ça on les voit mieux, 5 étapes concrètes à suivre pour justement devenir entrepreneur. Alors la première chose que je te dirais, c'est de sécuriser tes arrières. Sécuriser tes arrières, sécuriser ton lancement. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est que loin de moi l'idée d'être pessimiste, c'est pas du tout mon genre, mais plutôt réaliste. Il y a une réalité, c'est que bah oui, ça présente toujours un risque de devenir entrepreneur. J'ai envie de te dire de manière plus large, faire n'importe quel changement dans ta vie, ça représente toujours un risque, parce que par définition, on va vers quelque chose qui est potentiellement inconnu, qui présente une part d'inconnu, et donc il y a toujours un risque. Et donc c'est pas pour autant qu'il faut s'empêcher de prendre ce risque, d'accord? Il faut juste le calculer, le mesurer et surtout l'atténuer. D'accord? En gestion de projet, on fait ça aussi, tu vois. On se dit, bon ben voilà, j'aimerais bien lancer ce projet-là, il y a un certain nombre de risques, et ben on va essayer de les identifier, et puis on va essayer de mesurer la probabilité que ce risque arrive, et puis on va se dire, ben ok, si maintenant ce risque venait à se produire, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, une moto là qui passe à une vitesse folle, bref, qu'est-ce que je peux faire si jamais ce risque venait à se produire? Qu'est-ce que je peux faire pour l'atténuer? Eh bien toi, pour ton lancement en tant qu'entrepreneur, c'est un peu pareil. Tu dois sécuriser justement ton lancement. Alors tu as plusieurs possibilités pour sécuriser ton lancement, et donc finalement après, pouvoir le faire comme ça de manière tout à fait sereine. La première possibilité, c'est envisager éventuellement de lancer ton activité d'indépendant, d'entrepreneur, dans un premier temps à temps partiel. Alors deux possibilités. Soit tu lances ton activité à temps partiel, c'est-à-dire tu gardes ton job justement de salarié temps plein, si tu as déjà un job de salarié temps plein, et puis tu te lances comme ça, alors comme entrepreneur en France ou comme indépendant à titre complémentaire en Belgique par exemple, et tu lances comme ça ton activité d'entrepreneur en ayant toute cette sécurité derrière, voilà, d'avoir des revenus, et donc du coup tu sais que si finalement ça ne marche pas aussi bien que tu le pensais, c'est pas grave, tu as quand même ton revenu derrière qui est assuré. Alors c'est pas mal, c'est une bonne chose. Alors la seule chose que je te dirais quand même, c'est que si tu pars dans cette idée-là, fais gaffe quand même de pas trop te reposer sur les lauriers. Je connais beaucoup de personnes qui ont commencé comme ça, et puis qui à un moment donné se sont un petit peu... comment dire, ont un petit peu abandonné l'affaire, ont un petit peu abandonné l'histoire, parce que tout simplement, ils ne se sont pas investis suffisamment de leur activité d'indépendant. Du coup, elle n'a pas suffisamment décollé, et au lieu de se remettre en question, de se dire, bah oui, ça n'a pas décollé parce que j'ai pas mis suffisamment de temps, ils se disent, ah bah ouais, bon, finalement, c'était une idée de merde, j'aurais jamais dû la lancer, donc bref, et ils abandonnent. Donc ça, c'est quand même un risque. Si tu le fais, il faut quand même que tu te boostes énormément pour vraiment faire comme si ton activité indépendante devait devenir ta source de revenus principale, et donc tu y foutre une sacrée dose d'énergie, d'accord? L'autre solution, bien entendu, c'est de peut-être te dire, ok, je vais directement diminuer mon temps de travail à temps partiel, si ton employeur, par exemple, l'autorise, et comme ça, tu auras directement beaucoup plus de temps à investir dans ton activité d'indépendant, et tu auras, alors tout en ayant quand même une certaine sécurité financière, puisque tu as quand même encore un job de salarié derrière, tu auras quand même cette obligation quelque part à te bouger beaucoup plus le cul et beaucoup plus rapidement pour augmenter tes revenus très rapidement en tant qu'entrepreneur, parce que tu te retrouveras quand même avec un salaire à temps partiel. Bon, il y a une situation aussi en France une chose qui existe en France qui n'existe pas en Belgique malheureusement, c'est ce qu'on appelle la rupture conventionnelle. C'est de trouver en fait un accord, voilà, si tu arrives à trouver un accord comme ça avec ton patron, de couper ton contrat avec une rupture conventionnelle, et donc de partir avec un petit package qui te donne comme ça une certaine sécurité financière. Alors la deuxième manière de sécuriser ton lancement, de sécuriser tes arrières, c'est simplement d'un point de vue financier, c'est-à-dire tu prépares le terrain. Le truc c'est que tu te dis, bon voilà, je vais faire en sorte d'économiser
Tu vas faire d'abord un calcul de dire, bon ben tiens, de combien j'ai besoin minimum par mois pour vivre, en tenant compte de tout. Ta baraque, tes frais électriques, ton eau, ta bouffe, éventuellement quand même quelques sorties, bon voilà, ta bagnole éventuellement, enfin bref, tu fais un petit peu ton budget et tu dis, bon ben voilà, moi j'ai besoin, j'en sais rien, moi je dis un chiffre comme ça, j'ai besoin de 1200 € par mois pour vivre. Je dis un chiffre comme ça un peu à la con. Ben ok, très bien, ben tu vas t'arranger d'avoir sur un compte épargne, alors minimum 3 mois, donc 3600 € par exemple dans ce cas-ci, et si possible 5 voire 6 mois de côté, d'accord, et tu mets cet argent là de côté, et une fois que tu as cet argent là de côté, tu vas voir ton patron, alors après en ayant fait les autres trucs qu'on va voir ensemble bien entendu, mais une fois que tu as cet argent là de côté, tu vas voir ton patron et tu lui dis ciao bye bye, je me casse, je deviens indépendant, parce que là voilà, tu auras sécurisé d'un point de vue financier, c'est à dire que si au départ ton activité indépendante ne génère pas de revenus ou pas suffisamment de revenus, c'est pas grave, tu pourras les puiser sur ce compte épargne pour en fait te verser une sorte de salaire, tu vois, ce sera une sorte de salaire que tu te verseras par toi-même et que tu auras simplement prévu. Donc ça peut retarder une partie de ton lancement, mais c'est une autre manière de sécuriser. La troisième possibilité, c'est le conjoint ou la conjointe. Ben oui, écoute, imagine que tu as un conjoint qui gagne suffisamment bien sa vie au départ et qui a un boulot assez sécurisant pour pouvoir subvenir aux besoins, à tes besoins aussi, pendant un certain temps, et qu'il est d'accord, et on verra que ça rejoint un des points dont on va parler juste après. Mais ça peut être une solution, c'est si ton conjoint est d'accord, et si vous faites les calculs et vous dites, bon ok, ça va pas être Byzance dans un premier temps, mais il y a moyen de vivre et de s'en sortir avec un seul salaire, ah ben ok, alors à la limite en faisant un travail sur la réduction des dépenses, etc., etc., mais ça peut être une manière de commencer en temps plein, en ayant quand même une certaine sécurité derrière, en se disant qu'au pire, si ça marche pas, bon déjà, je pourrais prendre le temps nécessaire pour développer et m'assurer que je mette toutes les actions en place pour réussir à développer mon activité, et puis dans le pire des cas, je retrouverai autre chose, mais en tout cas on ne se retrouvera pas à la merde et on ne se retrouvera pas à la rue à devoir jouer de la guitare pour quelques piécettes. Bon. Et la dernière solution, c'est la grosse certitude. Tu vois, la grosse certitude. C'est-à-dire que là, tu te dis, il n'y a pas de mal, j'ai aucun fric de côté, mon conjoint ne pourrait pas gagner, j'ai pas de rupture conventionnelle, j'ai rien du tout, mais il n'y a aucun souci, je suis certain à 100% que je vais faire un gros carton et que dès le départ, clang, je vais gagner minimum, allez, je sais pas, 5 000 ou 6 000 € de facturation par mois, donc il n'y a aucun souci, je peux y aller. Bon, ça peut être. Je veux dire, ça pourrait être le cas, j'en sais rien, tu pourrais trouver tomber dans un système où finalement tu as effectivement cette quasi-certitude de pouvoir facturer suffisamment dès le départ, et donc là à la limite tu n'as pas besoin, c'est une manière de sécuriser. Bref, donc ça c'est la première étape concrète que tu dois faire, c'est sécuriser ton lancement, sécuriser tes arrières, parce que de nouveau, et tu vas le voir, et de nouveau c'est pas pour être pessimiste, c'est de nouveau par expérience que je te dis ça, des galères, tu vas en rencontrer, des emmerdes au départ, et pas qu'au départ, mais je veux dire des emmerdes au départ, tu vas rencontrer, des choses qui ne se passent pas forcément comme prévu, tu vas rencontrer, des clients qui t'avaient par exemple promis de travailler avec toi, et puis qui finalement, pour une raison X ou Y, au dernier moment se disent, non, écoute, finalement, Jean-Paul, on va pas bosser avec toi, on va bosser avec quelqu'un d'autre, ou finalement on n'a plus le budget, tu vas aussi en avoir. Et donc du coup, le problème, c'est que si à un moment donné, tu as ce genre de galère comme ça au début, et que tu n'as pas pensé à mettre en place un filet de sécurité, tu vas te mettre à stresser à mort. Tu vas commencer à dire, oh putain de merde, la connerie que je viens de faire, quoi. J'avais un boulot, etc. Là, j'ai plus rien et ça marche pas et je me retrouvais dans la merde et comment je vais faire pour payer ça, et il y a cette échéance là qui va tomber, etc. Tu vas commencer à partir en vrille dans tous les sens, et du coup, tu n'auras plus la possibilité, la capacité de réfléchir calmement, posément, à ta situation. Tandis que si justement tu mets en place des choses qui vont sécuriser tes arrières, si tu mets en place ce genre de choses, et que malheureusement il y a ce genre de choses qui arrivent, tu seras plus zen. D'accord ? Tu vas être beaucoup plus serein, et donc du coup, tu arriveras à faire beaucoup mieux fonctionner ton cerveau pour arriver à trouver des solutions, des alternatives, et donc finalement arriver à faire développer ton activité. Deuxième action concrète. Ne pas réinventer la roue. D'accord ? Alors, très souvent, quand je discute avec des personnes qui me disent « Wow, écoute Olivier, j'ai une super idée, je vais lancer un truc, tu vois, ça va être génial, mais je peux pas trop t'en parler parce que tu vois, c'est un peu secret, il n'y a encore jamais personne qui a pensé à ça, donc j'ai pas envie qu'on me pique mon idée. » Et là, la première chose que je lui dis, et de nouveau, c'est pas pour c'est pas pour casser le truc, ou c'est pas par jalousie, c'est je dis attention Robert, si tu as vraiment une idée géniale à laquelle personne n'a jamais pensé, c'est qu'elle est peut-être pas si géniale que ça. Parce qu'il faut bien se dire que des idées géniales qui fonctionnent,
il y en a, allez, une par siècle, deux par siècle, d'accord? J'exagère un peu, mais si c'est pas ça, l'autre problème, c'est que si tu as une idée géniale à laquelle personne n'a pensé, c'est qu'il y a souvent une raison derrière pour laquelle personne n'y a pensé. Personne n'y a peut-être pensé parce que, tout simplement que personne n'a besoin de ce que tu as, toi en tête. Ou peut-être qu'on se dit que pour pouvoir créer le besoin ou lancer vraiment ce truc-là, il faudrait un budget de fou, un budget de malade en termes de communication, de marketing. Et si tu es en train de m'écouter, je suis quasiment persuadé que ce n'est pas ton cas, que tu n'as pas ce budget-là. D'accord? Et donc, du coup, c'est vrai que ces idées géniales, souvent, elles ne le sont pas. Moi, au contraire, ce que je conseille, et d'autant plus pour un premier business, c'est d'aller sur des valeurs sûres. C'est d'aller sur des choses où tu as la concurrence. C'est-à-dire que ça peut paraître bizarre, mais c'est le cas. Si tu comptes lancer un business où il y a de la concurrence, c'est déjà que tu as une certitude, c'est qu'il y a du fric, c'est qu'il y a du besoin, c'est qu'il y a des gens qui ont envie de ça, qui sont prêts à dépenser du fric pour ça, pour ce service, pour ce produit, pour cette offre, pour cette solution. Et donc du coup, ça veut dire que si toi tu arrives à te démarquer de ce que font la concurrence d'une manière ou d'une autre, eh bien tu auras la possibilité de grappiller une partie de ça. Et puis encore une fois, voilà, tu n'es pas sur le point, là en tout cas dans un premier temps, de lancer une multinationale avec 200, 300, 1000 employés qui a besoin de générer des millions et des millions d'euros de chiffre d'affaires. Si au départ, quand tu te lances, tu arrives à générer 5000, 6000, 7000 euros de chiffre d'affaires, écoute, c'est déjà Byzance pour le début et puis tu pourras développer le bazar. Donc ça veut dire qu'au départ, tu n'as pas besoin de trouver une activité où tu seras le seul sur le marché et où tu as besoin d'avoir des milliers de clients au départ. Non, si tu arrives à choper un certain nombre de clients, une petite portion d'une niche qui existe, au départ, ça fonctionnera. Donc, deuxième action concrète, concentre-toi, réfléchis à est-ce que, tiens, le business dans lequel j'ai envie de me lancer, est-ce qu'il y a de la concurrence? S'il n'y a pas de concurrence, souvent, c'est déjà un mauvais signe. Et donc, il vaut mieux réfléchir à autre chose, d'accord? Et si tu as peur de la concurrence, n'aie pas peur. Dis-toi, comme on dit, qu'il y a de la place pour tout le monde. Il suffit d'envisager de réaliser ton activité d'une manière un petit peu différente en te différenciant. Bon. Troisième action concrète, commencer par vendre. Alors, on dit, oui, mais je ne suis pas indépendant, j'ai rien, etc. Oui, ok, très bien, on s'en fout. Tu as une idée. Tu as maintenant une idée, tu as trouvé une niche, tu te dis que là il y a moyen, il y a déjà du business qui se fait, etc. etc. Commence à essayer de vendre. Essaie de mettre en place un truc de manière assez rapide, tu vois, qui paye pas de mine peut-être au départ, mais essaie d'exposer ton idée à un certain nombre de personnes qui pourraient qui pourraient devenir tes prochains clients et essaie de leur vendre leur truc. Le truc, que ce soit ton service ou un service de coaching ou de consultance ou ton produit ou ta solution, peu importe. Même si elle n'existe pas encore, essaie de la vendre. Fais en sorte d'arriver à faire des ventes, d'accord? Pourquoi? Parce que ça va te permettre de valider ton truc. Ça va te permettre, sans prendre aucun risque et avec franchement un minimum de frais, ça va te permettre de valider ton truc. Ça va te permettre de te rassurer sur le fait de dire, ok, j'arrive à vendre. Parce que si tu n'arrives pas à le faire, en ayant encore à ce moment-là un petit peu toute ta sécurité derrière, crois-moi que tu auras encore plus de difficultés à le faire quand tu commenceras à stresser en te disant tiens, mes finances sont en train de fondre comme neige au soleil et j'arrive pas à faire de vente. Donc fais-le, commence à essayer de vendre ce que tu comptes proposer comme produit, service ou solution et vois un petit peu comment les gens réagissent. C'est un peu le principe, c'est un peu le principe du Lean Startup, en gros, qui est de dire il faut se donner la chance et l'opportunité de se planter rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il te faut des plombes avant d'arriver à déterminer si ton truc va fonctionner, si tu dois commencer à faire des développements de fou furieux avant de pouvoir mettre un truc sur le marché et d'espérer après X mois de travail et peut-être d'investissement, seulement après X mois pouvoir déterminer ok, ça va vendre ou ça vend pas. C'est le gros risque, parce que si justement ça ne vend pas, tu auras perdu des mois et peut-être beaucoup d'argent. Tandis que si tu arrives dès le départ à essayer de présenter quelque chose, même quelque chose qui n'existe pas encore, et je te raconterai une histoire après par rapport à ça, si tu arrives à présenter et que tu vois que ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, tu auras été très rapide, tu n'auras pas perdu beaucoup d'argent, voire pas du tout d'argent, et tu pourras toujours réfléchir de nouveau à modifier ton concept et relancer, jusqu'au moment où tu as la certitude que ça vend, et là tu pourras passer à la, que je ne me trompe pas, quatrième action concrète que je vais te présenter. La petite histoire que je voulais te donner, c'est celle de Dropbox. Alors tu connais probablement Dropbox, donc le système de stockage de fichiers en cloud. Le fondateur de Dropbox, qu'il a fait quand il a voulu lancer le truc, c'est qu'il a fait au départ une vidéo, tu sais, une vidéo un peu, une movie, enfin une vidéo comme ça, un petit peu d'animation, tu sais, en format de dessin, etc. Tu vois un peu le truc que je veux dire. Il a fait une vidéo, en fait, où il a présenté le concept de Dropbox, où il a présenté
à comment Dropbox allait fonctionner, à quoi ça allait ressembler et qu'est-ce que les gens allaient pouvoir faire avec. Il a fait la vidéo, alors il a dû investir un petit peu et encore à mon avis il est passé certainement par un service type Fiverr ou ce genre de choses pour tomber sur des gens qui ne demandaient pas très cher pour le faire. Et donc il a juste conçu cette vidéo, il n'y avait encore rien, Dropbox n'existait pas, il n'avait pas encore une seule ligne de code qui était pondue, il a juste fait ça, il a tapé ça justement sur un site et il a commencé à essayer de parler autour, à essayer de drainer du monde vers cette vidéo pour obtenir le feedback des gens et de dire, ben voilà, si vous voulez être tenu au courant du lancement de Dropbox et en plus obtenir un avantage de feu de Dieu quand ça va être lancé, eh bien inscrivez votre adresse email ici. Et en fait, il a juste vérifié comme ça, à moindre frais et très rapidement, est-ce que les gens étaient intéressés par le concept. Et quand il a vu que ça a eu un engouement de fou et s'est dit, ok, go, bingo, c'est jackpot, on peut y aller, parce que même si ne serait-ce que 10% des personnes qui ont mis leur adresse email deviennent des clients au départ, ça va être top, ça va être génial. Et bien voilà, alors peut-être que toi, le concept de la vidéo, ce ne sera pas ça dans ton cas, mais voilà, peu importe. Ce que j'ai envie de te dire, c'est fais en sorte d'exposer ton offre, ton produit, ton service, peu importe, ta solution aux personnes qui pourraient être tes clients par la suite et essaie de leur vendre le truc. Si ça marche, et qu'ils se disent, ah ben oui, ok, après c'est tout, tu leur dis, ah ben écoute, voilà, moi je vais commencer à proposer ce truc-là dans X temps. Voilà. Donc tu es honnête, tu ne vas pas commencer à leur pomper du fric, et puis leur dire, ah ben non, vous savez, c'est pas encore possible. Non, tu leur dis, ah ben écoute, très bien, c'est magnifique, tu vois, ce truc-là, je veux le lancer à partir de telle date. Je te tiens au courant, et voilà. Et tu vois, ce ne sera pas perdu, et ce ne sera pas grave en tout cas de le faire, mais ça te donnera énormément d'informations. Quatrième action concrète, et je te dirais que c'est pas forcément séquentiel, ça c'est un truc que tu peux faire avant, c'est en parler tout simplement à ta compagne, à ta femme, à ton compagnon, voilà, et même à tes enfants s'ils sont déjà en âge de comprendre, parce que effectivement devenir entrepreneur c'est une aventure aussi quelque part familiale, ça va avoir des impacts, alors positifs, et en tout cas moi le but de cette chaîne c'est de faire en sorte que c'est des impacts positifs ta vie d'entrepreneur par rapport à ta vie de salarié, mais ça va avoir des impacts peut-être au départ qui ne seront pas tout de suite positifs. Et donc c'est important d'en parler parce que c'est important que tu sois soutenu. Il faudrait surtout pas que te lancer dans cette aventure dans l'entrepreneuriat avec un gros frein, un gros poids si je peux me permettre de parler ainsi, qui est qu'en fait ta compagne ou ton compagnon ou tes enfants ne te soutiennent pas. Alors, si c'est le cas, je te conseille vraiment d'en discuter beaucoup, d'essayer de bien leur faire comprendre que c'est important pour toi, que c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur, que tu limites que tu n'arriveras pas à être heureux si tu peux pas au moins le tester, mais que justement, tu as besoin d'eux pour que ça se fasse positivement, pour que ça se fasse constructivement, et que tu leur montres justement un petit peu ces actions concrètes, que tu leur expliques, parce que souvent, tu sais, les personnes qui sont très proches de toi, ce sont les premiers qui risquent peut-être de te décourager parce que tout simplement, ces gens-là, c'est souvent parce qu'ils ont peur. Alors peur pour toi, que tu te plantes, peur aussi si c'est ta compagne, ton compagnon, mais peur pour eux en se disant, mais attends, s'ils se plantent, comment on va vivre, d'accord? Et donc il est aussi important que tu leur présentes justement ce plan qu'on est en train de voir ensemble pour leur montrer que tu fais les choses intelligemment, que tu vas faire les choses justement en pensant à toutes les étapes et en faisant en sorte que tu lances de manière la plus smooth possible, d'accord? Mais donc en parler, c'est important. Et ensuite, cinquième action concrète, te lancer, tout simplement. Tu vois, là, tu t'attendais peut-être, tu vois, un truc de fou, hein, une espèce d'action un peu magique. Non, te lancer, tout simplement. N'essaie pas, une fois que tu as fait ça, n'essaie pas, parce que tu vois, je te l'ai dit, c'était l'autre fausse solution d'essayer de tout prévoir, de tout imaginer, de tout envisager, de comment ça va se passer de A à Z. N'essaie pas de le faire parce que, de toute façon, tu n'arriveras jamais. Quel que soit le temps que tu vas prendre à essayer de tout prévoir, tu n'arriveras jamais à tout prévoir. Il y a toujours des trucs qui vont se passer différemment. Et crois-moi, moi, des business plans, tu sais, les fameux business plans où on demande de prévoir un petit peu le chiffre d'affaires, l'évolution du chiffre d'affaires, j'en ai fait je ne sais pas combien, pour toutes les activités, déjà minimum 1 par activité que j'ai lancé. Quelquefois, j'en ai même fait une deuxième, quelquefois pour demander des prêts auprès des banques, etc., etc. Bref, et ça se passe jamais comme dans les plans. Tu sais, c'est un petit peu comme dans l'agence touriste, là, toi qui dis j'adore les plans qui se déroulent sans accroc, et en fait, ça a merdé de A à Z. Alors, je dis pas que ton truc va merder de A à Z, mais ce que je veux dire par là, c'est que quel que soit le plan que tu vas faire, tu peux te dire que de toute façon, il y a des choses qui vont se passer différemment du plan. Donc, il faut effectivement penser un minimum. Mais tu vois, penser un minimum si déjà tu penses à faire ça, si déjà tu penses simplement à mettre en place ces actions concrètes. Tu as déjà fait des choses que la majorité des entrepreneurs n'ont jamais fait. Et donc là, tu partiras
déjà avec des choses de manière beaucoup plus positive. Donc fais déjà simplement ça. Une fois que tu as fait ça, tu seras sécurisé. Tu sais que si malheureusement ça ne se passe pas aussi bien que prévu, c'est pas grave, d'une manière ou d'une autre, tu auras sécurisé ton point de vue financier. Tu te seras assuré de partir dans un business où il y a du fric, où il y a des gens qui ont des demandes, où il y a des gens qui ont des envies. Voilà, que tu ne partiras pas sur un truc totalement farfelu que personne n'aura envie. Tu auras eu même des garanties que tu peux vendre, parce que limite tu auras fait des ventes, alors même si elles étaient virtuelles, et peut-être que ces clients-là, au final, ils te diraient que non, mais en tout cas, tu auras validé le concept parce que tu auras fait des ventes, tu vois. Donc je veux dire, tu es certain quelque part que ça peut fonctionner. Et tu auras l'appui de ta compagne, de ton compagnon, éventuellement de tes enfants, s'ils sont suffisamment grands pour comprendre, voilà. Donc tu auras tout pour. Et donc, il n'y a plus qu'à te lancer. Tu n'as plus qu'à aller faire la démarche pour devenir auto-entrepreneur ou indépendant, ou si tu veux directement commencer en SPRL, ce qui est, alors dans certains cas, peut-être ça peut être utile en fonction de l'activité que tu veux faire, mais ce n'est pas forcément le cas nécessaire, en tout cas au départ. Voilà, je te conseille même à la limite, par simplicité, lance-toi comme auto-entrepreneur, lance-toi comme indépendant. La démarche, elle se fait très rapidement. Et je veux dire, limite en 1 ou 2 jours, tu peux commencer à faire ton truc. Tandis que la SPRL ou la SARL en France, ça va prendre un peu plus de temps. Et donc, je dirais, commence de manière très simple. Et puis, vas-y, lance-toi, n'attends pas. Plus tu attends, plus tu te trouveras d'excuses pour ne pas le faire. Voilà. Là, tu as les 5 actions concrètes. Tu n'as pas d'excuses si tu mets en place ces 5 actions concrètes pour ne pas démarrer. Donc maintenant, ce que je te demanderais, c'est, renote ces 5 actions, mets-les dans un plan d'action comme une sorte de to-do et démarre, tu vois, démarre le premier truc. Et je dirais, fais en sorte de démarrer le premier truc dès maintenant et mets-toi un plan avec des échéances, etc. pour que tu puisses très rapidement te dire, ok, à tel moment, je me lance, ok ? Et puis, ce que je te demanderais aussi, ça me ferait très plaisir, alors bien entendu de t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait, et comme ça tu seras tenu au courant des prochains contenus, mais aussi de me laisser ton commentaire justement par rapport à ça, pour me dire un petit peu, tiens, qu'est-ce que tu penses de ces actions concrètes que je te donne ? Et est-ce que toi, tu as déjà mis en place peut-être certaines de ces actions ? Voilà, donne-moi en tout cas ton commentaire. Pardon, ça me fera très plaisir. Et d'ici là, je suis en train de m'étrangler, tu vois, vers la fin de la vidéo, il est temps que j'aille boire un coup, verre d'eau, je te rassure. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté et je te dis à très 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 bientôt pour le prochain contenu. Ciao, bye bye.